Souvenez-vous, c'était il y a 10 mois. On a décidé, pour fêter dignement la sortie de Warhammer 40K V9, de vous proposer un petit choix des armes. Nous avons lancé avec le magasin Double 6 le CDA de Warhammer 40 000. Forcément, la boîte Indomitus est sortie et nous avions hâte de pouvoir en fait redynamiser cette partie 40K sur la région caennaise. Et pourquoi pas lancer un CDA pour motiver tout le monde à peindre ses figurines pour pouvoir jouer. Mon objectif personnel était d'avoir une armée studio pour pouvoir accueillir des joueurs avec directement une armée sur place. Et cette première armée était un choix déterminant. Pourquoi les Sistas? Tout simplement que ces sœurs de bataille sont des nouveautés en termes de kit plastique et ça faisait des années que je rêvais d'en avoir, mais forcément avec le coût financier et la gamme métal, cette dernière m'avait un petit peu rebooté et l'opportunité d'avoir une armée complètement plastique de sœurs de bataille qui me rappelle vraiment le côté médiéval m'a vraiment donné envie. C'est clairement une armée qui n'est pas évidente à peindre, malgré que j'ai beaucoup apprécié de peindre ces véhicules, où j'ai trouvé moins de difficultés à peindre les véhicules que les troupes. J'ai commencé ce CDA avec forcément un choix important, le QG. Je suis parti sur la Sainte Célestine, qui est pour moi voilà, la clé de cette armée. C'est une figurine que j'apprécie beaucoup et je trouve que le fluff est très intéressant sur cette figurine. Elle est bien sûr accompagnée de ses deux servantes. Ensuite, je suis parti sur un choix de troupes, donc j'ai commencé à peindre une première boîte pour diviser 2 x 5 Sistas pour de la troupaille. Et je suis parti avec en arme lourde un lance-flamme et un bolter lourd. Donc le bolter lourd, c'est mon arme préférée à Warhammer 40 000. Je trouve que c'est une très très chouette arme et ça en impose vraiment. Ensuite, je suis parti sur l'exorciste. Alors, c'est pas une figurine que je m'étais dit de faire aussitôt. Je pensais plutôt la faire comme pièce maîtresse à la fin de ce CDA. Et finalement, bon bah voilà, je voulais en fait un transport de troupes. Et il n'y avait pas, donc j'ai vraiment opté pour ce char là parce que j'avais finalement envie de me dire bon bah pourquoi pas. Donc j'ai osé, c'était le premier véhicule avec une grosse peur de me dire bah voilà, je vais peut-être pas réussir à la peindre. Et finalement c'est les véhicules que j'ai réussi le plus dans cette armée. Je trouve que j'ai très bien géré les flammes, les battle damage et puis tous les petits détails. Donc voilà, un appui qui est très important sur une table de jeu et je trouve la figurine vraiment très belle. Ensuite, je suis parti sur des Repentia. J'avais vraiment un coup de cœur pour les anciennes gammes en métal. J'aimais bien le design. Ensuite, je suis parti sur une escouade de Séraphine, donc 5 Séraphines qui me permettent d'avoir une réserve et puis de pouvoir faire des frappes en profondeur sur des différents points de la table. Ensuite, j'ai continué avec une Shannoness, donc là forcément c'était une période où j'avais pas beaucoup de temps, on sentait que, enfin j'avais senti que c'était difficile sur cette période où je devais avoir beaucoup de montage vidéo, alors il fallait que je sorte une seule figurine et j'ai opté sur la Shannoness, donc je remercie Alex encore pour la figurine, c'est vraiment cool. C'est la figurine que j'ai peut-être le moins bien réussi de toute la gamme parce que je trouve qu'elle était remplie de défauts en termes d'assemblage. Mais bon, j'ai réussi à la peindre et ça fera le job pour mon armée. L'Immolator, voilà, premier véhicule de transport, donc à l'avenir j'aurai plus des rhinos parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal de boulot, mais cet Immolator pourra retenir dans ce cœur même de cette machine une escouade de 5 ou 6 figurines. Donc ensuite je suis parti sur 2 escouades pareilles de Sistas pour compléter, mais cette fois-ci j'ai fait avec les 2 figurines qui tiennent les sortes de bannières. C'était pour moi important de les mettre parce que finalement elles sont vraiment très jolies et ça en impose sur une table de jeu. Il n'y a qu'une escouade qui a un bolter lourd, l'autre escouade n'a rien du tout. Ce qui me permettra d'avoir en fait cette escouade là qui pourra se combiner avec les autres. Je pourrais très bien les dispatcher, faire des groupes de 10 figurines par exemple. Je suis parti ensuite sur une Imagifère, donc c'est une des figurines je trouve les plus belles de la gamme. C'est pas pareil, c'est pas non plus celle que j'ai le mieux réussi, mais elle est vraiment jolie. Je trouve que l'étendard est vraiment magnifique et j'avais vraiment envie de l'avoir. Donc c'est une très chouette figurine qui va avoir son importance en termes de gameplay, qui va avoir
cet effet voilà, de sphère principale. Et on finit par l'hospitalière, donc l'hospitalière, très chouette figurine, encore une fois remplie de détails. Le travail du socle était très important, donc c'est pour ça que j'ai opté pour finalement une touche de socle poussé comme Sainte Célestine. Autrement, toutes mes autres figurines sont sur des socles transparents. Là, j'ai voulu voilà, me faire plaisir parce que le socle était très important sur l'hospitalière, avec notamment cette Sista qui reçoit les derniers sacrements. Donc voilà, l'hospitalière, une très chouette figurine et j'ai pris beaucoup de plaisir pour ce finish. Cette petite armée, déjà une bonne pierre de construction, donc il y aura des choses encore améliorées. Forcément, on aura des choses qu'on ajoutera au fur et à mesure pour cette armée studio, notamment la boîte là, qui m'a été offerte pour avoir participé et organisé, enfin co-organisé ce CDA. Notamment avec cette machine de pénitence, une pièce qui pareil demandera du temps, donc je la ferai peut-être pas forcément tout de suite parce que je pense que j'ai eu assez ma dose en termes de Sista pour le moment, mais quand je sais que il y aura des parties organisées avec cette armée studio, bah, ça sera l'occasion de pouvoir peindre ces deux figurines là en ajout de cette armée. Donc je pense qu'il y aura aussi peut-être une troupaille en plus à rajouter avec peut-être des raies pointillères en plus. Je suis pas fan des arco-flagellants, donc c'était la seule contrainte en fait de ce CDA, c'est que je savais pas si j'allais faire des conversions ou pas. Et puis finalement j'ai opté pour d'autres choses. J'ai pas eu envie d'avoir des arco-flagellants. Ce que je pourrais rajouter par contre c'est des prêtres, donc j'hésite à faire des conversions plus tard, mais bon pour l'instant voilà, cette armée est pas mal, elle est pas du tout méta, hein, mais elle a quand même des figurines assez importantes, hein, comme on le sait, hein, Sainte Célestine qui est une très bonne figurine, les séraphines qui sont très bien pour aller choper les objectifs, et puis les rapointières qui sont bien pour taper dans le cac. Donc pourquoi pas un rhino aussi pour les avoir à l'intérieur embarqués, donc voilà. Donc forcément ce CDA il s'est terminé au bout de 10 mois, donc il y a eu 10 mois de live où c'était vraiment cool, on a pu partager les photos de tous, on a pu commenter, discuter sur le chat, et puis voir l'évolution aussi, le niveau de peinture qui a évolué, voir que tout le monde était poussé dans un même objectif, c'est de pouvoir avoir à la fin une armée finie. Donc c'était une vraie satisfaction pour ma part quand le mois de juin où j'ai terminé avec ma dernière figurine l'hospitalière, bah, c'était un gros ouf. Et puis on a pu caser voilà, comme finish, comme prévu, un petit dimanche après-midi au magasin Double 6 pour voilà, sortir les figurines peintes. Donc il y avait quelques participants, ceux qui avaient été bien sûr jusqu'au bout, et puis ils ont pu jouer. Moi j'ai pu montrer mes figurines, j'ai profité pour sortir la caméra, filmer un petit peu, et puis voir en vrai en fait finalement le résultat de ces armées là qui ont été finalement que vues par photo. J'avais pas eu l'opportunité de les voir en vrai parce que bah forcément sur une année je connaissais pas tout le monde, hein. Il y a quelques têtes que je connais mais il y en a d'autres, c'était la première fois que j'ai rencontré, c'était vraiment cool. Et puis on a pu mettre un visage sur ces pseudos, sur ces armées là, voir qui a peint telle armée et le voir en action sur une table de jeu parce que voilà ils ont guerroyé et puis c'était vraiment cool. Donc c'était bien sûr une partie vraiment en mode amical où on sort les figurines, on teste et discuter tous ensemble, mais voilà c'était vraiment encore une fois super cool. C'est un chouette jeu, hein, même si moi personnellement j'estime que le jeu est trop lourd. Il n'empêche qu'il y en a qui aiment beaucoup le côté très lourd et très tactique, très stratégique de Warhammer 40 000. Moi j'adore l'univers, c'est vraiment un super univers avec de jolies histoires et puis les figurines sont vraiment magnifiques. Donc moi j'ai pris plaisir surtout à peindre ces dernières pour m'imaginer en fait finalement ces sortes de batailles au combat. Mais voilà, c'était cool de voir que tout le monde s'est pris au jeu et puis on espère, voilà, comme j'ai dit, on a planté la graine, on espère que ça prenne. On va essayer de faire d'autres animations à l'avenir pour Warhammer 40 000 pour voir l'évolution voilà, de cette communauté cannaise. Alors il y en a une, mais voilà, ça fait du bien de revoir qu'elle est soudée, qu'elle se ressoude après beaucoup de choses qui se sont passées. Ce que je vais retenir finalement de ce CDA, c'est que j'ai appris certaines choses. Notamment faire une armée sur la durée, me tenir aux objectifs, donc ça c'était quelque chose de très important. Je peux comprendre qu'il y en a qui n'ont pas pu parce que c'est quand même assez compliqué et puis on a tous une vie aussi en dehors de notre passion. Et puis aussi peindre une armée voilà, qui n'est pas
évidente. Il y a 2 couleurs assez complexes que je trouve. Donc il y en a 3 en tout, mais il n'y en a que 2 sur cette armée-là. C'est le noir et le blanc. C'est 2 couleurs qui sont très compliquées à maîtriser. Il y a aussi le jaune, mais j'en ai pratiquement pas, sauf sur les flammes de ces véhicules. Et notamment ces flammes-là, c'était un vrai point d'interrogation parce que c'était la partie qui me faisait le plus peur sur ces véhicules, savoir si j'allais foirer ou pas les flammes, et j'ai bien réussi. Donc je commence à maîtriser certaines techniques, donc on en apprend hein, sur le tas. Et avec toutes ces figurines peintes, on s'améliore au fur et à mesure. Donc je suis très content du résultat, et je me dis que voilà, je pourrais me fixer d'autres objectifs à l'avenir, continuer avec des armées qui sont dans ce calibre-là, avec un résultat tabletop. Donc bravo encore à tous ceux qui ont participé jusqu'au bout, et j'espère que vous aussi, avec cette vidéo et puis ce que j'ai pu montrer avant par rapport à tout ce qui a été fait sur la communauté caennaise, sur le CDA de Warhammer 40 000, vous poussez à vous peindre vos propres figurines, monter votre armée avec votre bande d'amis pour pouvoir jouer, parce que c'est l'objectif. Vous commencez par 2, 3, 4 figurines, et puis au fur et à mesure vous agrandissez et vous avez une belle armée. Alors moi j'ai pas fait comme d'autres hein, dans ce CDA avec des grosses armées à 2000 points. Moi j'ai fait un petit truc, mais c'est très bien déjà pour le résultat et puis pour le temps que je pouvais consacrer à cette dernière. Donc allez-y, lâchez-vous, et puis du coup je vous souhaite de bonnes peintures et de bons jeux. Allez, salut et à bientôt.